Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission d'actualité, directement depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'instabilité qui ronge notre pays avec une histoire d'évasion qui nous vient de la Nana Mambéré. Des otages aux mains des mercenaires russes, une réalité glaçante. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Martial, c'est une nouvelle qui nous rappelle, hélas, l'emprise des mercenaires sur nos populations. Une situation qui mérite notre pleine attention et que nous devons absolument relater sans concession. Exactement Gisèle. Et cette fois, c'est une histoire de courage et d'audace qui nous vient de Boire. Racontez-nous ce qui s'est passé. En effet, Martial, c'est ce vendredi 24 juillet 2026 que de rudes combats ont éclaté près de Boire. Une confrontation entre les mercenaires russes et les rebelles de la CPC, et ces affrontements n'ont pas été sans conséquences, avec plusieurs morts et des blessés déplorés. Des affrontements qui cachent une histoire encore plus sombre, n'est-ce pas Gisèle ? Ces mercenaires ne se contentent pas de combattre, ils semblent aussi se livrer à des rapts. C'est tout à fait ça, Martial. Lors de cette opération militaire matinale, à une dizaine de kilomètres de Boire, la violence des échanges de tirs a permis à 2 habitants du village d'Ababogani de s'échapper. Ces hommes avaient été enlevés un mois auparavant dans leur localité par ces mêmes mercenaires russes. Il s'agissait du président de la jeunesse locale et d'un autre villageois présentant des troubles mentaux. Ils étaient retenus prisonniers par ces criminels au service de Poutine et du dictateur Faustin Archange Touadéra. Pire encore, les mercenaires les avaient contraints à leur servir de guides pour les mener jusqu'à la base de la coalition des Patriotes pour le changement, celle que dirige le général Nandalé. C'est une pratique monstrueuse. Réduire des citoyens à de simples instruments, des guides forcés pour leurs opérations, qu'est-ce que cela nous dit de la mentalité de ces prétendus libérateurs ? Ils sèment la terreur et asservissent nos populations. Gisèle. C'est exactement cela, Martial. La façon dont ces hommes sont traités en dit long sur la nature de ces forces. L'assaut du campement rebelle par les mercenaires russes a débouché sur des tirs d'une grande intensité. Les éléments russes arrivés à bord de véhicules militaires blindés ont bombardé le site à l'arme lourde. Les combattants de la CP ont alors rapidement opté pour une stratégie de repli tactique afin de se réorganiser plus loin dans la zone, entre Ababogani et Dobo. Et c'est au milieu de ce chaos que l'impensable s'est produit. Une occasion inespérée pour ces otages. Précisément, Martial. Dans le désordre le plus total, généré par le fracas des détonations et la puissance des tirs, les 2 captifs ont réussi à s'échapper de leur ravisseur. Ils étaient sans armes, exposés au beau milieu du champ de bataille, tels de simples observateurs. Ils ont alors saisi l'opportunité du retrait des rebelles et du tumulte ambiant pour s'enfuir à travers la brousse. Une évasion digne d'un film, mais avec une réalité bien plus amère. Ont-ils été blessés durant cette fuite ? Malheureusement, oui, Martial. Au cours de cette course effrénée, sous un déluge de projectiles, l'otage souffrant de problèmes mentaux a été légèrement atteint au dos par une balle qui n'a fait qu'effleurer sa peau. Malgré cette blessure superficielle, lui et le président de la jeunesse d'Ababogani n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué leur course et sont parvenus à distancer définitivement les mercenaires russes pour atteindre une zone sécurisée. Une histoire qui se termine bien, pour une fois, mais qui nous rappelle une fois de plus la cruauté de la situation. Ces hommes ont eu une chance incroyable, mais combien d'autres n'ont pas cette opportunité ? Gisèle, merci pour ce récit poignant et détaillé. Merci à toi, Martial. C'était un devoir de rapporter cette histoire d'évasion, symbole de la résilience de notre peuple. C'est donc une histoire de courage que nous a racontée Gisèle Moloma. Cette chronique nous est proposée par Martial Passy. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages et de vos informations. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp au +2 36 75 48 02 75 ou par téléphone au +2 36 62 73. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique. Au revoir à toutes et à tous.